Alléluia. Seigneur, dans cette atmosphère, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te bénir, te dire merci pour ta fidélité. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu vas encore nous bénir en ce jour. Ce pourquoi tu nous as convoqués en ce lieu, Seigneur. Tu relâcheras cette grâce, cette directive dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. On va s'asseoir. Yes. Yes. Ça motive. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse les personnes qui sont dans la salle B. Alléluia. Que Dieu bénisse ceux qui sont devant moi aussi. Alléluia. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, le thème que nous allons développer, c'est le principe de la création. Amen. Le principe de la création. Comme vous le savez, depuis un certain temps, Dieu nous permet de revisiter ce que c'est la foi. Amen. Et je pense que après toutes ces prédications-là, nous allons vivre des moments d'exploit. On va avoir des témoignages énormes. En cours de semaine, il y a une personne qui m'a contacté pour me dire qu'elle a son commerce. Non, qu'elle a des personnes, elle a beaucoup d'argent dehors. Amen. Que c'est compliqué, qu'on lui doit trop. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Séance tenante, on fait une expérience. Je prie pour toi. Elle était du premier culte. Je prie pour toi. Amen. Donc j'ai dit, comme nous l'avons déjà vu, sur la base de la parole, je libérais, j'ordonnais. Et dès que je finis de raccrocher, 10 minutes plus tard, elle me rappelle. Elle me dit, Daddy, j'ai jamais vu ça. 5 minutes après qu'on ait raccroché, j'ai commencé à avoir des transferts des personnes qui me doivent. Amen. C'est simplement nous dire que ce que Dieu nous donne comme nourriture est à même de créer des miracles. Il faut qu'on puisse utiliser cela. Amen. Et aujourd'hui, on va revisiter un autre angle de la foi. Le principe de la création. On va prendre Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Genèse 1, chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Dis à ton ami, Dieu dit. Avec plus de vie. Dieu dit. Amen, amen. On va prendre Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. L'information qui est contenue dans ce verset nous dit que Genèse chapitre 1, verset 1 à 3 est expliqué sur la base de Hébreux 11, verset 3. Amen. Et qu'est-ce que Hébreux 11, verset 3 nous dit? Hébreux nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé, a été formé par la parole de Dieu. Amen. En sorte que ce qu'on voit, c'est que ce qu'on sent, ce qu'on touche, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut sentir, a été fait sur la base de choses invisibles. Vous me suivez? C'est le principe de la création. Mais avant tout, quand on parle de création, quand on parle d'invention, le premier élément, avant de créer, la première chose c'est quoi? C'est d'abord la réflexion, la pensée.
Amen. Tu ne peux pas construire une maison si au préalable, tu n'as pas de maquette de la maison. C'est-à-dire que si au préalable, tu n'as pas pensé à la maison. Vous me comprenez? On ne peut pas construire quelque chose. On ne peut pas inventer quelque chose si on n'est pas en train de penser à cette chose. Je ne peux pas me permettre de dessiner une voiture si au préalable, je n'ai pas pensé à la voiture. Amen. Donc c'est le premier niveau qui est le principe de la création, la pensée. Amen. Quand on prend Romains 10, verset 10. Romains 10, verset 10. Romains 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce verset dit simplement, comme Marc 11, verset 24, tout ce que nous demandons, il faut croire que nous l'avons reçu avant de voir cela se réaliser. Amen. C'est ce que ce verset a dit. Tout ce que nous demandons, il faut croire que nous l'avons reçu avant de voir cela se réaliser. Donc, dans un premier temps, avant que Dieu ne commence à crier, Dieu constate qu'il n'y a pas de lumière. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que pour une personne qui est aveugle, pas aveugle, comment on appelle ça? Une personne qui est aveugle, qui ne voit pas, il serait difficile de parler de couleur avec une telle personne. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'elle ne voit pas. Donc pour elle-même, elle sera à mesure de dire que les couleurs n'existent pas. C'est normal, elle n'a jamais vu de couleur. Imaginez que cette personne recouvre la vue et qu'on lui dise que cette couleur c'est le bleu, cette autre couleur est le jaune. Vous allez voir son étonnement. Vous comprenez de quoi je parle? Vous allez voir son étonnement. C'est la même chose. Tout était sombre. Ça veut dire que même la terre, puisque Dieu avait créé d'abord le ciel et la terre ne connaissaient pas ce qu'était la lumière. Ils ne connaissaient pas ce qu'était la lumière. Donc quand Dieu dit que la lumière soit et que la lumière apparaît, c'est un événement énorme pour le ciel et la terre qui viennent de découvrir ce que c'est la lumière. Mais au préalable, ils ne savaient pas ce qu'était la lumière. Seul Dieu avait connaissance de ce qu'était la lumière parce que lui-même il est lumière. On me suit? On me suit? Donc Dieu lui-même pense à ce qu'il y a trop d'obscurité. Il faut qu'il y ait la lumière. Amen. Il a pensé. La Bible dit que, en matière de pensée, la Bible dit que quand une personne dans son cœur va avec quand un homme va dans son cœur avec une fille, c'est comme s'il a fait quoi? Il a commis l'acte. Il a seulement que penser dans son cœur. Il est allé avec une fille et Dieu dit, tu es coupable parce que tu as déjà commis l'acte, simplement par la pensée. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le pouvoir de la pensée. La pensée va au-delà des paroles muettes. La pensée vaut l'action. Est-ce que vous comprenez? Donc le premier principe pour agir, il faut que tu crois dans ton cœur. Et croire dans ton cœur, c'est penser. Croire dans ton cœur, c'est penser. C'est pourquoi quand les gens viennent écrire « Je suis béni, je suis béni, je suis béni », peuvent ressortir du lieu de culte après avoir crié « Je suis béni », ne rien voir se manifester dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient rien dans leur cœur. Est-ce que vous me suivez? Ils n'avaient rien dans leur cœur. Ils ne pensaient à rien dans leur cœur. Parce que être béni, excusez-moi du terme, c'est vague. Marcher est une bénédiction. Manger est une bénédiction. Boire est une bénédiction. Mais tu parles de quelle bénédiction? Quel est le niveau de bénédiction qui remplit ton cœur? C'est pourquoi plusieurs prononcent des choses et ne voient pas cela se réaliser. Pourquoi? Parce qu'ils prononcent ces choses, leur cœur n'est pas rempli de ce qu'ils prononcent. Donc ici, le principe de la création vient du fait que Dieu d'abord pense à la lumière. Et lorsque Dieu dit, la lumière prend forme. Amen. Donc, le principe de création ici, c'est d'abord de penser et de dire. Mais n'oublions pas que c'est Dieu qui dit. Nous, pour nous, avant de créer, il faut déjà penser, mais il faut dire quoi? La parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? André, c'est compliqué ce que je dis. Amen. On va prendre nos Bibles. Prenons Hébreux 11, verset 3, encore. Au sortir de ces enseignements sur la foi, il faut que vous ayez des témoignages qui coupent le souffle. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Vous avez compris? Le monde a été formé par quoi? La parole de Dieu. Donc si vous voulez recréer votre monde, il s'avère que votre monde, vous êtes en train de passer par un désert et que vous voulez faire fleurir votre désert, il va falloir que votre monde soit créé sur quoi? Je n'ai pas entendu. Sur quoi?
sur la parole de Dieu. Vous devez prendre appui sur la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc il ne suffit pas simplement de venir dire. Sinon, nous allons entrer dans la mentalité du New Age, où la pensée domine le matériel. Amen. Vous avez déjà entendu les gars de pensée positive là, qui vous disent qu'il faut penser seulement, vous allez tout avoir. Amen. Ce n'est pas de Dieu. C'est des spirites, ce n'est pas de Dieu. Nous créons sur la base de la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend? Par Jésus-Christ, Dieu fait de nous co-créateurs. Donc on ne peut pas venir décréter des choses, on ne peut pas se mettre à penser à des choses et puis vouloir que les choses se réalisent. Non, nous devons prendre appui sur la parole de Dieu. Amen. Prenons Éphésiens et non, prends Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Regardez ce verset-là. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous savez, le thème de notre année, c'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et pourquoi jusqu'à présent l'Éternel nous permet de rester sur la foi? Parce que l'Éternel est en train de nous dire, si nous voulons le servir, nous devons avoir la foi. Oh, car sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Aucun serviteur qui est désagréable à son patron fait la joie de son patron. On est d'accord? Donc avant de servir Dieu, il faut qu'on ait cette foi-là qui nous donne de lui être agréable. C'est pourquoi Dieu insiste sur la base, sur les fondements de la foi. Il veut que nous ayons une vie de foi. Il veut que nous vivions dans la foi. Amen. Donc pour revenir à ce verset, Dieu nous dit qu'il faut déjà que nous puissions croire qu'il existe. C'est ça. Il dit, pour qu'on s'approche de lui, il faut croire qu'il existe. Ça veut dire quoi? On ne voit pas Dieu. On est d'accord? Personne n'arrive à toucher Dieu. Mais Dieu dit, si tu veux avoir quelque chose de moi, il faut d'abord croire que j'existe. Ça veut dire qu'il faut d'abord croire que ce que tu ne vois pas existe. Amen. Parce que très souvent, ce qui tue les personnes dans le principe de la création, ils disent une chose: j'ai pensé, j'ai proclamé, mais je ne vois pas cela se réaliser. Pourquoi tu ne vois pas cela se réaliser? Tu ne vois pas cela se réaliser parce que tu n'as pas encore compris le mécanisme de l'invisible. Je t'explique. Si moi, je me tiens dans cette salle et que j'entends le bruit, la mélodie qui se passe là, c'est mon ouïe qui me permet de savoir qu'il y a une mélodie, on est d'accord? Et sachant bien que mes cinq sens, c'est-à-dire l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue, me permettent d'interagir dans le physique, me permettent de comprendre que le physique est vraiment réel. Vous me suivez? C'est tout, c'est mes cinq sens-là qui me permettent d'interagir dans le monde spirituel avec la forme corporelle que j'ai. Amen. Maintenant, quand moi je finis d'entendre ce son et que je dis waouh, le son est impeccable, le son est beau, ma bouche peut être à même de dire, moi je n'ai pas goûté, c'est que le son n'existe pas. Mes yeux peuvent se permettre de dire, moi je n'ai pas vu, c'est que le son n'existe pas. Est-ce que vous me suivez? Moi je n'ai pas vu, c'est que le son n'existe pas. Mes mains peuvent me dire, mais moi je n'ai pas touché, mais le son n'existe pas. Mais est-ce que ça veut dire pourtant que le son n'existe pas? Ce n'est pas parce que les autres sens n'arrivent pas à détecter ce que l'un des sens détecte que ça veut dire que cela est faux. Amen. Que ça veut dire que cela est faux. C'est la même chose, le même principe dans le domaine de la création. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas ce que vous avez pensé, ce que vous avez proclamé, que cela n'existe pas. Est-ce que vous me suivez? On va prendre nos Bibles. Éphésiens 1, verset 3. La Bible dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La Bible nous dit ici que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, c'est-à-dire des bénédictions quelconques. Mais quoi? Des bénédictions spirituelles. Ça veut dire des bénédictions immatérielles, des bénédictions qui n'ont pas encore de forme physique, mais ce sont déjà des bénédictions matérielles, ce sont des bénédictions qui sont déjà pour nous, qui existent. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas que cela n'existe pas. C'est comme le parfum. Ce n'est pas parce que mon oreille sent le parfum que mon œil ne voit pas le parfum que le parfum n'existe pas. C'est la même chose pour les bénédictions qui sont dans les lieux célestes, qui nous concernent. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas avec nos sens qu'elles n'existent pas. Mais la Bible nous dit en Marc 11, verset 24, il dit, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que le principe qui nous amène à mener du physique, ou du spirituel au physique, c'est le principe de croire.
de ne pas chercher à savoir comment cela se matérialise, mais de rester campé sur notre position de croire que cela est vrai. C'est pourquoi en Hébreux 11, verset 1, la Bible nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de ce qu'on ne voit pas. » C'est que c'est la foi qui a le sens, qui te permet de prendre ce qui est dans le spirituel et le ramener dans le physique. Toi, tu ne dois même pas chercher à savoir comment ça se passe. Tout ce qu'on te demande, c'est de croire et de manifester que cela, tu l'as reçu. Pourquoi? En te comportant comme si tu l'avais déjà eu. C'est pourquoi un chrétien doit toujours paraître fou devant les autres qui ne sont pas chrétiens. Parce que lui, il prend pour acquis le monde spirituel plus que le monde physique. Parce qu'il reconnaît que le monde a été créé par des choses invisibles. C'est-à-dire que les matériaux qui ont permis qu'on crée le monde ne sont pas des matériaux physiques, mais sont des matériaux invisibles. Donc si tu veux changer ton monde, commence à adopter cette mentalité. Commence à savoir que ton monde est créé et est transformé simplement par les choses que tu ne vois pas. La parole que tu décrètes, tu ne la vois pas. Mais c'est elle qui fait le miracle. Sous le fait que tu crois. On dit celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche. Voici les deux éléments. Crois de ton cœur et confesser de ta bouche. Si nous ne marchons pas dans cette logique, nous ne pourrons pas voir la puissance de Dieu se manifester dans nos vies. Nous allons rester au premier niveau de la foi que nous connaissons tous, qui est de croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Mais nous n'allons pas encore manifester le niveau de la confiance absolue, folle en Dieu. Amen. Regardez ce que Paul dit en 2 Corinthiens 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Regardez ce que Paul dit. Paul dit que lui, il ne se focalise pas sur les choses qui sont visibles, mais se focalise plutôt sur les choses qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais celles invisibles demeurent éternelles. Ce qui nous fatigue, c'est que nous avons pris pour acquis et nous avons donné une importance capitale à tout ce qui concerne nos cinq sens. C'est qu'on a pris, même quand on demande aux hommes de lister, quand on dit à l'homme tu es fait de quoi, il va te dire je suis fait de corps, d'âme et d'esprit. Vous comprenez? Il ne commence pas par l'esprit, parce que pour lui le corps est plus palpable que l'esprit. Or la Bible dit vous êtes fait d'esprit, d'âme et de corps. Mais lui il dit il est fait d'abord de corps, âme et d'esprit. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est logique pour lui. Or dans la foi il n'y a pas de base logique. Dans la foi il n'y a rien de logique. Quelqu'un qui veut manifester la foi, qui veut aller sur une base logique, c'est fini pour toi. Pour avoir une vie d'influence, une vie qui transforme, il n'y a pas de logique dans la foi. C'est d'obéir à la parole de Dieu. De te comporter comme ce que la parole de Dieu dit. Ce que Dieu dit de toi, c'est ce qui est. Mais ce n'est pas ce que tu vois de toi. Les gens peuvent te critiquer, les gens peuvent avoir dit que tu es mauvais, que c'est ce qu'ils disent. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Aujourd'hui, nous sommes dans une vie de limitation à cause de ce que nous prononçons. La semaine dernière, nous avons vu la force de nos confessions. Mais combien de personnes ont décidé de changer leur mentalité? Combien de personnes ont décidé de faire attention à ce qu'elles disent? Nous sommes toujours en train de donner raison aux difficultés. Ah, c'est chaud sur moi, hein? Ça ne va pas même. Nous sommes toujours en train de confesser la difficulté, en train de confesser ce qui nous maintient dans les liens de la captivité, dans les liens de l'ennemi. Nous sommes toujours en train de le dire. Et après, on s'étonne que notre vie n'évolue d'aucun iota. Quand est-ce que nous allons prendre conscience de savoir que ce que nous disons, nous le sommes et nous le devenons? Quand est-ce que nous allons prendre conscience que ce que je dis nous manque de m'arriver? Quand je dis je suis, l'adjectif qui suit va façonner mon être à ce que je devienne comme tel. Faites attention à ce que vous dites. Car quand tu lis Romains 10, verset 8, allons-y. Romains 10, verset 8. Il dit, Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est près de toi, dans ta bouche
est dans ton cœur. C'est de cette parole-là dont on parle, la parole qui crée le miracle. Elle est dans ta bouche. La parole de miracle est dans ta bouche. La parole de blocage, de malédiction sur ta vie est dans ta bouche. La parole de bénédiction est dans ta bouche. C'est toi qui décides ce que tu veux. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. Donc qu'est-ce que tu veux être? Par la mort, Dieu fait de toi co-créateur. Jésus a fait de toi son allié. Il fait de toi co-héritier. Tu as accès à la même grâce que lui. Tel que le Père est. Tu le deviens ici. Mais nous refusons de l'être et nous détruisons cette base avec nos paroles. Quand est-ce que nous allons prendre conscience que tout dépend de nous? Et ce que nous devons dire. Passe ton temps à te plaindre. C'est les gens, ils ne m'aiment pas. Ils sont en train de comploter contre moi. Ils font ci contre moi. C'est ce qui va se passer. Mais commence à plutôt décréter que c'est des personnes qui m'aiment. Que Dieu transforme leur cœur en ma faveur. Si tu ne le dis pas, tu ne le verras pas. Quand tu t'appuies toi sur ton sort, en train de répéter tout le mal que les gens te font, est-ce que ça change ta condition? Au contraire, ça fait encore empirer ta condition. Pourquoi tu ne veux pas te focaliser sur la chose qui peut t'amener à faire évoluer ta condition? Il n'est pas normal qu'une personne qui soit en train d'entendre cette prédication ait sa vie qui reste telle. Normalement, avec cette prédication, en 6 mois, sinon en 3 mois, d'exercices pratiques de ce que vous avez entendu, votre vie doit changer. Mais comme je le disais dans le premier culte, c'est les mêmes paroles là que vous avez entendues. Des gens sont venus me dire, j'ai pu tripler mon salaire. Ah, Daddy, j'ai pu tripler mon salaire. Je vous avais parlé de quelqu'un qui était parti rapidement à 1,5 million. Il vient me dire, il a 1,8 million. En combien de temps? Il a écouté la parole seulement. Il a commencé à la mettre en application. Il vient me dire, il a 1,8 million. Est-ce qu'il va me donner l'argent à la fin du mois? Il va prendre son salaire et va me donner à la fin du mois. C'est pour lui. Mais comment lui, il est arrivé à ce niveau? Et vous, pourquoi vous n'arrivez pas à ce niveau? Tout ce qui vous empêche de le faire, c'est la mise en application. Vous refusez de mettre en application. Vous venez et vous attendez qu'il y ait un homme de Dieu qui lève toujours la voix pour vous. Ah, papa, ça va pas. Ça va pas. Pardon, prie pour moi. Prie pour moi. On me poursuit toujours dans mes rêves. Quand est-ce que je vais arrêter de courir? Tu vas toujours courir. On ne veut pas être ces hommes de Dieu. Excusez-moi, c'est ma logique. Nous sommes faits pour mener un peuple à devenir autonome. Parce que toi, elle, vous devez être utile pour aller récupérer 10, voire 20, 30 qui sont encore dans le monde. Dieu vous a fait grâce. Mais vous devez aller les récupérer. Mais tant que vous avez la mentalité d'enfant, à quel moment vous allez aller récupérer les autres? Un serviteur de Dieu ne peut pas coacher plus de 10 000 âmes. Il faut qu'il y ait des personnes sous sa coupole pour pouvoir coacher 50, 10. Regardez Moïse. Moïse a voulu gérer tout le peuple lui seul, près de 2 millions de personnes. C'est son beau-père qui lui a dit, c'est pas comme ça. Seulement tu fatigues le peuple et toi aussi tu te fatigues. À cette allure, tu ne pourras pas terminer. Établis des gens sur 1000, sur 100, sur 50, sur 10. Mais quelles sont les personnes qui en ont établi sur 1000, sur 100, sur 50, sur 10? Si vous refusez d'être autonome spirituellement, si vous refusez de comprendre, de mettre en application ce que vous entendez. Je me rappelle de cette histoire où il y a un jeune homme qui était longtemps, en fait, il est avec nous il y a longtemps. Et puis il y a une nouvelle, c'est qu'une nouvelle sœur venait d'arriver dans le groupe. Et puis à la faveur d'une prière, ils sont montés tous dans la voiture, ils étaient 2 derrière. Et elle a vu son dévancier, elle veut lui expliquer un problème. Ah, Dieu. J'ai fait des rêves, on me poursuit seulement, je ne comprends pas. Chaque fois que j'ai rêve, on me poursuit, on me poursuit. Et puis le gars, il écoutait de façon religieuse. Il dit, ah bon? Et puis après, il dit, attends, hein. Il dit, moi, je suis là, on n'a pas fini de me poursuivre. Donc, viens te confier à quelqu'un d'autre. Viens te confier à quelqu'un d'autre. Lui, au moins, peut-être on ne le poursuit pas, mais moi, on continue de me poursuivre. Bon, c'était bon enfant, donc la soeur n'a pas été choquée. Mais imaginez que vous arrivez dans l'église, vous venez voir un homme de Dieu. Vous dites, homme de Dieu, on me poursuit, hein? Puis il dit, toi au moins ils sont 2. Moi chaque soir ils sont 10. Je cours, quand je me réveille, je suis fatigué. De toi à moi, c'est demain tu vas venir à l'église encore. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu vous a appelé pour aller pécher.
Il veut faire de vous le pécheur d'homme. Mais vous venez vous asseoir, vous prenez, et le pire, vous ne le mettez même pas en application pour que votre vie puisse changer, pour que vous puissiez avoir des témoignages. Parce que quand on parle de Jésus, là, c'est pourquoi on parle de la grande confession. Évangéliser, là, ça allait confesser, ça allait témoigner. Confesser, c'est témoigner, dis ce que tu as vu. Bon, toi, tu vas témoigner de quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas bien me dire? Pour que moi je dise, waouh, ton Dieu est puissant. Qu'est-ce que tu vas bien me dire? Assieds-toi, réfléchis. Quel témoignage tu as qui va me changer, qui va me faire parler en langue, qui dit non, moi je suis ton Dieu. Ou bien au pire, qui dit non, moi je vais aller prier où tu pries. Quel témoignage tu as? Depuis tu vas à l'église, hein? Quel témoignage tu as? Quand tu as m'expliqué, tu as dit, ouais, Jésus existe vraiment. Dis-moi. Tu vois, non? Donc, en fait, ton titre de chrétien même est douteux. Non, ce n'est pas douteux, c'est vrai, tu es chrétien. Parce que quand tu es chrétien, c'est soit que tu es chrétien évangélique, chrétien catholique, chrétien protestant, tu es chrétien, comment on dit quoi, presbytérien, voilà, tu es chrétien. Mais si tu étais disciple de Christ, que tu avais Christ pour image, tu allais pouvoir me rendre un témoignage. Parce que ta vie allait toujours à l'image de Christ. Vous n'êtes pas fatigué de vivre toujours les mêmes choses. Vous n'êtes pas fatigué d'avoir toujours les mêmes combats. Quand est-ce que vous allez avoir d'autres choses à dire? Quand est-ce que vous allez expérimenter d'autres choses? Il est temps que vous aussi, vous puissiez vous asseoir puis raconter un témoignage. Ou même venir dire à l'homme de Dieu et puis prendre le micro et dire, ouais, Dieu bénit. Et puis raconte ton témoignage, comme je le fais pour les autres. Il y a quelqu'un qui n'est pas converti en vous qui a dit, c'est facile pour toi, tu es un homme de Dieu. Mais en fait, ce que tu ne comprends pas, j'ai expérimenté ça avant même que je sois homme de Dieu. Et puis quand la Bible parle là, la Bible n'a pas dit pour tous les hommes de Dieu qui croient. C'est à tout le monde. C'est fait pour tout le monde. C'est vous qui décidez ce que votre monde doit être. Moi j'ai décidé que je ne serai plus sujet au manque. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais élever mon niveau de foi, puis j'ai dit, Seigneur, envoie-moi des personnes qui ont des problèmes de 3 millions, 4 millions, je vais régler. C'est-à-dire que si je règle le problème de quelqu'un de 3 millions, 4 millions, c'est que c'est trop sur moi. Je vais élever mon niveau de foi jusqu'à ça. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu penses? Peut-être que tu regardes ta condition, puis tu te dis, je suis trop petit, oui, je ne peux même pas faire ça, je suis trop jeune. Ça ne regarde que toi. Mais j'ai dit qu'il y a des gens qui ont 20 ans qui sont multimilliardaires, qui n'ont pas hérité de leurs parents. Qui n'ont pas hérité de leurs parents. Qui ont travaillé. Ils sont arrivés à ce stade-là. Sans corruption. Non, je ne sais pas pour toi. Si tu penses que tu es venu accompagner, tu vas nous accompagner. Chaque fois qu'on passe, tu applaudis seulement. Puis on sera content. On va dire, voilà, c'est quelqu'un qui est fidèle. Applaudis encore, applaudis encore. Les gens ne vont pas t'applaudir aussi. Parce que c'est ce que tu veux. C'est ta mentalité. Arrêtez de penser que les conditions dans lesquelles vous êtes venus au monde doivent déterminer ce que vous allez être. Arrêtez de penser que parce que vous n'êtes pas allé loin dans les études, ça doit déterminer ce que vous allez être. Non. Votre vie se construit parce que croit votre cœur et parce que dit votre bouche. Amen. Je veux voir des gens transformés. Quand on dit 2021, il faudrait qu'on ait des problèmes. Vous savez quel problème on cherche? Il n'y a pas parking parce que tout le monde vient en voiture. Amen. 2021, je souhaite que 3 personnes se mettent ensemble et disent, bon, on ne sait pas, hein, on a eu à 50 millions, on a 50 millions là qu'on a eu à cœur de donner pour un terrain. 3 personnes. On ne dit pas, 3 personnes se mettent ensemble et disent, bon, voici, on a 50 millions. C'est possible. Et tout dépend de la mentalité de votre cœur. Tout dépend de la mentalité de votre cœur. Où est-ce que tu veux partir? Je vous dis, on n'arrive pas au sommet sans sacrifice. On n'arrive pas au sommet sans sacrifice. Vous pensez que le jeune homme qui est venu donner le témoignage, je n'ai pas envie de dire, parce que d'autres savent, quelqu'un qui a vendu sa voiture, est-ce que vous comprenez même? Il a vendu sa voiture. Quand tu vends ta voiture, c'est pour aller acheter une nouvelle voiture. On est d'accord? Il a vendu sa voiture pour nous faire offrande. Quelque temps après, il me montre une voiture dangereuse. Je regarde la voiture comme ça. Tu savais ce que tu cherchais. Voilà pourquoi tu es venu vendre ta voiture. Tu as vendu ta voiture pour faire offrande.
il savait que de lui-même, là, il ne pouvait pas acheter ça. Il fallait qu'il provoque la main de Dieu. Tout ça, c'est la foi. Tout ça, c'est la foi. Quand tu parles d'offrande de sémences, d'autres sont étonnés. Ma femme a créé un groupe sur Facebook, non, sur WhatsApp, où il y a un livre qu'on appelle « Oser marcher sur la corde raide ». C'est un livre qui parle de la foi. Comment vivre avec peu de choses, mais atteindre le sommet. Elle a commencé à partager dans un groupe 2 ou 3 témoignages. 2 ou 3 de mes témoignages. Les gens disent qu'il faut que moi j'entre dans le groupe là pour expliquer comment il fait pour donner. Ça, je leur ai dit, ma capacité de donner là vient depuis l'enfance. Ma mère m'avait appris que lorsque je donne, Dieu utilise ce que je donne pour construire ma maison dans le royaume. C'était suffisant pour me donner la force de donner comme un sauvage depuis que je suis jeune. Quand on partait à l'église, la chose qui allait me tuer même, c'est quand on dit quête, les hommes comme les femmes. Quand on m'a vêti comme ça là, j'ai gardé tout l'argent, toute la caisse là, c'est sur moi comme ça. On dit tu vas où? Il dit on va à l'église. Parce qu'aujourd'hui là, les hommes doivent montrer que c'est les hommes. Parce qu'en réalité, les femmes étaient toujours nombreuses. Donc, les femmes arrivaient à battre les hommes. Vous ne pouvez pas comprendre comment j'étais là. Quand tu finis de donner, et puis en fait, quand on doit redonner les résultats là, on dirait que tu attends le tambour qui fait tu attends comme ça. Faut que tu aies montré. Quand je pleurais, quand on me dit que c'est les femmes qui ont gagné, je pleure. Donc par moment, il commençait à pleurer, Seigneur, fasse que les hommes gagnent. Fasse que les hommes gagnent. Donc quand il y avait ça là, j'ai dit mon papa qui ne va jamais à l'église. Le vieux, viens. C'est que toi, quand tu mets ta main dans ton sac, tu as quelque chose. Viens, tu vas venir à l'église pour cette fois-ci là. Oui. Mon cœur a été déjà transformé par ça. Apprendre à donner pour avoir plus avec Dieu. Non. Vous savez, quand vous prenez une graine de maïs que vous mettez, vous ensemencez, vous mettez dans la terre, est-ce que il va naître un épi de maïs avec un grain dessus? Il peut naître sur une tige 3 épis de maïs avec plusieurs grains. Mais c'est parti de quoi? D'un grain. Notre Dieu est celui qui multiplie. Il dit il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est celui qui multiplie. C'est pourquoi quand tu donnes à Dieu, ne jamais avoir de la peine. Jamais avoir de la peine. Quand tu donnes à Dieu, tu prouves combien de fois Dieu est important pour toi. Je ne me souviens pas de quand est-ce que j'ai donné à Dieu et puis j'ai commencé à avoir des douleurs dans le cœur. Jamais. Jamais. Même dernièrement même, j'ai fait une offrande sauvage. Et puis je ne suis pas content. Je me suis dit que c'est peu. Donc je suis en train de dire à Dieu que s'il y a un prochain qui vient, si tu n'as pas touché mon cœur encore, quoi, j'ai fait la même chose là encore. Parce que j'aime bénir les hommes de Dieu. Quand tu les bénis, puis dans tu vas crier, c'est bon. J'aime ça. Je me rappelle que quand j'étais encore plus jeune, j'ai béni un homme de Dieu. Il quand même l'a crié, petit, c'est bon. Mets-toi à genoux et prier pour toi. Il parle un peu, je sors un billet. Il parle un peu, je sors un billet. Il parle un peu, je sors un billet. Mais j'étais trop près pour lui. Je sors un billet. Quand il n'a même pas qu'il dit, j'ai sorti, il dit, petit, c'est bon. Il dit, mets-toi à genoux et prier pour toi. Ma vie est partie par l'amour du don. Aujourd'hui, si je suis en train de prêcher là, la seule chose qui m'a, c'est l'amour du don. Je me rappelle qu'il y a un homme de Dieu qui disait, une fois je suis parti avec ma femme, maintenant il était en train de parler, il dit, mais toi tu donnes, hein? Mon épouse dit, il sème, on récolte, il sème, on récolte, il sème, on ne sait pas comment manger. Lui il sème seulement. Vous savez, la Bible dit quelque chose, il dit, quand ton ciel n'est pas encore rempli, ça ne relâche pas l'eau. Ça veut dire quoi? Tant que, ça dépend, hein? Il y a d'autres là, eux leur ciel là, c'est comme pomme. Donc quand ils donnent 500, ils vont faire témoignage de 50 000. Vous voyez un peu, non? Ça dépend aussi de ce que tu sèmes. Tu peux s'aimer maïs, maïs c'est 3 mois, après ça pousse. Si tu as sémé, comment on appelle ça même? Cacao, c'est 5 ans. Mais après quand ça donne là, chaque année ça donne. Vous comprenez un peu ma mentalité? Moi, une fois j'étais en train de s'aimer, puis Dieu se dit, ne te rétracte pas dans tes dons, continue. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ça ne sort pas comme les autres qui viennent rendre des témoignages? J'ai donné tant, j'ai eu telle somme, pourquoi ça ne sort pas? Et puis j'ai lu le verset qui dit, tant que ton ciel n'est pas rempli, ça ne relâche pas l'eau.
Et j'ai compris par là que le nuage qui est sur ma vie est énorme. Donc je ne peux pas me rétracter dans mes dons. Je dois donner. Mais quand ça va descendre, ça ne va pas descendre pour une seule personne. Ça va descendre pour tous ceux qui ont été fidèles. Alléluia. J'ai voulu que cette prédication soit sur un ton monocorde pour vous permettre de comprendre et de mettre en application. Je n'ai pas voulu que ce soit une prédication accélérée, mais une prédication où chaque mot, vous puissiez vous délecter de chaque mot, comprendre le sens de chaque mot et décider de mettre cela en application. Je veux avoir des personnes qui vont rendre des témoignages sauvages. C'est possible. Des gens qui souffraient avec un esprit de pauvreté. Vous voyez, quelqu'un qui est intelligent. Une personne intelligente, on fait tout. La personne fait tout, mais tu sens que la galère la poursuit même. Quelqu'un qui peut marcher. D'où ça? Comme si elle marche d'engrais jusqu'à un poteau. Aller-retour. C'est que quand tu es dans faire ton travail à un poteau là, dans l'espoir d'avoir quelque chose, on ne te donne rien. Et tu vas marcher de là-bas pour partir. Et puis quand tu marches pour repartir là, la pluie te fait un don. C'est là que la pluie descend pour te frapper. C'est que ta dernière chaussure, tout est gâté. Pour montrer combien de fois la personne était dans les liens de la pauvreté. Une fois, je lui dis, viens, on va prier pour toi. On la prend. On commence à prier. Pendant qu'on commence à bombarder, voici l'esprit qui se lève. Qui es-tu? Il dit, nous sommes plusieurs. Mais toi, qui tu es? Il dit, pauvreté. Il dit, ah, vraiment des... C'était vraiment dans la vie de la personne là, des pauvreté. La personne t'a fait quoi? Rien. Si on la laisse, elle va trop réussir. Donc, nous, on est venus. C'est pas la blague. Dieu existe. Même, c'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'existe pas. C'est de la même manière, les démons existent. Pas parce que tu ne les vois pas qu'ils n'existent pas. C'est pourquoi vous devez prendre conscience et décider de changer votre monde avec votre parole et votre cœur. Sachez que pour manifester la foi, le péché est l'ennemi premier de la foi. Comme je le disais tantôt, si tu as des problèmes pour sortir des vices ou des liens, c'est parce que tu t'y plais. Chaque fois tu aimes dire, hey, ce péché-là me fatigue, ça va te fatiguer. Parce que tu ne fais que confesser que le péché-là te fatigue. Donc il y a une domination sur toi. Mais quand tu commences à confesser le contraire, tu dis, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus ci. Oui, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus au privé. C'est codé. Mais les gens qui sont au public là, c'est celles qui sont sur la route. On les voit, elles lancent les foulards. Mais il y a d'autres qui sont au privé. Elles, il faut avoir leur numéro. Puis elles te donnent leur prix. Donc tu peux aussi dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus dans le privé. Tu n'es ni au public ni au privé. Que Satan t'avait embauché dans la débauche, mais tu refuses. Tu lui donnes ta lettre de démission de la débauche. Il faut oser le dire. Quand tu vas commencer à le proclamer et te vois en train de refuser les avances, tu vas voir que tu auras une tendance à sortir de là facilement. Mais tant que tu te vois, quand toi-même tu vois l'homme passer puis tu remis ta lèvre, le péché sera toujours couché devant toi. Toujours couché devant toi. C'est toi qui décides. Fuyez le péché. Le mensonge. Toi, quand on te dit, tu es toujours dans les ken, tu ne peux pas expliquer ken là c'est quoi. Puis c'est toujours bizarre. Non, Dieu, c'est un deal là. Mais il faut me mettre dedans. Non, c'est bizarre. Attends, tu ne peux pas. Il faut atteindre un certain niveau. Si tu n'es pas dans le truc, tu ne peux pas entrer dedans. Toujours bise, lugubre. Toi, tu ne peux pas expliquer ce que tu fais. Mais dimanche, c'est toi qui as levé les mains. Père, nous t'adorons. Ça ne change pas de vie. Tu dois décider, commencer à proclamer de ta bouche. Écoutez, vous êtes jeune et c'est l'avantage que vous avez. Parce que d'ici 53 ans, vous devez être ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, mais avec une mentalité renouvelée. Parce que vous savez que le principe de la foi part d'abord de la mentalité. Donc une mentalité renouvelée, c'est vous qui devez changer la mentalité que vous voyez aujourd'hui. C'est vous. C'est vous qui devez être dans les postes comme au trésor. Et puis, sortir du trésor, la tête haute. On va faire audit, il n'y a rien de bizarre. Ne pas avoir la mentalité des autres pour dire, non, il n'y a pas. C'est bizarre, hein?
tout l'argent là, toi tu n'as pas pris aussi. Non, toi tu ne peux pas devenir pauvre. Non, ne pas avoir cette mentalité, mais de voir la mentalité selon laquelle partout où tu passes, tu dois honorer ton Dieu. Tu dois honorer ton Dieu. D'autres s'étonnent, me disent, non, c'est difficile, c'est difficile. Tu penses que nous ne sommes pas soumis aux mêmes tentations que toi? Déjà même on est soumis à plus de tentations que toi. Mais quand on voit la bonté de notre Dieu, le sacrifice qu'il a accompli à la croix, et puis on compare ce que Satan nous donne, c'est bizarre. On ne peut même pas l'écouter même. On peut faire marcher à la suite de notre Dieu. Petite parenthèse, pour vous qui voulez vous marier, il est chrétien, mais il est dans l'impudicité, toi. Mais ça, tu appelles qu'il est chrétien. Il ne faut pas t'étonner. Ça, on appelle ça de la compromission. Il ne faut pas t'étonner quand vous allez dans le mariage là. Il va bien te tromper. Parce que, écoutez, un homme marié ne trompe pas sa femme parce qu'il aime sa femme. C'est faux. Tu peux aimer ta femme puis la tromper. Un homme marié ne trompe pas sa femme parce qu'il craint Dieu. C'est après la crainte de Dieu qu'il va maintenant chercher à la considération de la femme. Quelqu'un qui n'a pas été habitué à cette mentalité pendant qu'il était dehors, qui était un gars qui touche. En fait, on dit, il tire tout ce qui bouge. Par moment, quand ça bouge, lui, il bouge pour avoir une alibi, puis il tire. Et lui, tu as venu dire non, j'allais le prendre, j'allais le changer dans le foyer. Tu vas expliquer, toi seul, tu vas pleurer. Changer de mentalité. Marcher avec foi. La foi, c'est d'abord l'obéissance. Croyez en ce que Dieu vous dit. Si quelqu'un n'est pas en train de venir selon les principes de Dieu, sortez. La Bible dit, si ton œil est pourtant une occasion de chute, arrache l'œil. Il est avantageux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu bon que d'entrer dans la gêne avec tes deux yeux. Arrache. À quelqu'un qui est pour toi un problème. Arrache. Non, ça va aller. La soeur veut te faire pécher. Toi, tu dis ça va aller comment? C'est quand tu vas pécher, tu as dit j'ai tout essayé, mais c'était difficile. Arrivé un moment, tu sors tes gants, tu lui dis hey, si tu continues, il y a un de nous deux qui va mourir. Quand tu finis de dire ça comme ça là, et puis tu dis je peux te dire ça ne sera pas moi, ça ne sera pas moi. Elle dit on ne peut même pas s'amuser toi-même. Quand tu finis de dire ça comme ça, la personne va prendre conscience. Prenez conscience de l'amour que Dieu a pour vous. Regardez les opportunités. Ce que Dieu veut faire de vos vies. Dieu veut vous élever. Mais il attend que vous compreniez, que vous puissiez prendre sa main. Il tend cette main avec cette prédication de la foi. Prenez la parole de Dieu, cherchez les paroles de Dieu et mettez-vous, campez sur ces paroles et décrétez des choses que vous n'avez pas vues. La Bible dit en 1 Corinthiens 2, verset 4, ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est monté au cœur des hommes, c'est ce qui doit être notre partage. Tes bénédictions là, doivent être des choses que les gens n'ont pas encore vues. Tes bénédictions doivent être des choses que les oreilles n'ont pas entendues. Ce qui n'est pas encore monté au cœur des hommes. Oui, ça doit être ton partage. Dis, je suis fatigué et je ne veux même pas venir me mettre devant les gens, raconter des témoignages que d'autres ont déjà fait. Pourquoi? Il s'appelle Yahoo, même m'appelle Pierre. Pourquoi on va raconter les mêmes témoignages? Mon témoignage doit être 2.0 par rapport à son témoignage. Quand quelqu'un vient dire, hey, j'avais rien, Dieu m'a donné 2 millions, tu dis foutaise. Prochaine fois, c'est 3 millions pour moi. Satan, 2 millions. Je vais montrer que notre Père nous envoie de gloire en gloire. 3 millions pour moi. Tu ne cherches même pas à savoir comment ça va se passer. Parce que tu n'as pas besoin de réfléchir à ça. Tout ce que tu dois savoir, c'est de croire dans ton cœur et de proclamer de ta bouche. Croire dans ton cœur, proclamer de ta bouche. Croire dans ton cœur, proclamer de ta bouche. Chaque matin quand tu te lèves, c'est la chose à faire. Tu dis je suis béni. Je marche dans les bénédictions de l'Éternel. La bonté me bénit, la bonté m'accompagne. Les grâces m'accompagnent. Si Dieu est pour moi, qui peut être comme moi? Si Dieu est pour moi, qui peut être comme moi? Mon patron ne peut même pas être comme moi parce que Dieu est avec moi. C'est les prières à décréter. On va te dire non, il y a une confrérie qui se lève contre toi. Tu dis Dieu est pour moi. Tout ce qu'ils font c'est zéro. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Je crois que Dieu est pour moi dans mes études. Je crois que Dieu est avec moi dans mes études. Je crois que Dieu est avec moi dans mon travail. Je crois que Dieu est avec moi même pour la maison que je cherche. Je crois que Dieu est avec moi. Yes. On dit non, pour arriver au Canada, c'est vraiment compliqué. Il faut avoir... tes parents doivent avoir 10 millions. C'est compliqué, c'est compliqué. Puis tu es là, tu dis ouais. Quand il voit le vieux, la lune, elle est touchée. Joe,
On voit, on laisse se rabattre. Peut-être avec le français là. Français, on dit là-bas, c'est 5 millions, tu dis, tiens. On va aller voir, SK est mieux, hein? On reste à Abidjan. Mais quand tu vois les montants, quand tu vois pas qui va chercher, c'est toi qui penses ça. Il y a un jeune homme. Il a postulé dans l'université. L'université l'a reçu. Puis lui dit, ok, c'est bon, tes dossiers, on valide. Tu dois commencer les cours, telle date. Donc on attend que tu valides la scolarité, l'inscription, tout ça. Il dit, il n'y a pas de souci, je vous fais un retour. Il est orphelin. Il a fait ses choses seul. Il va faire retour comment? Il entre dans un moment de prière. Il se console dans la prière. Jusqu'à arriver à un certain moment, c'est chaud. Il dit, ok, on va passer une autre étape. Il appelle l'école. Il tombe sur quelqu'un. Il dit, bonjour. Il dit, bonjour. J'habite au Kenya. J'ai postulé pour votre université. On m'a dit de venir. Mais il se trouve que la scolarité, là, je ne l'ai pas. Mais je crois dans mon cœur que vous allez payer pour moi. Le gars dit, what? Il reprend son discours. Il dit, Dieu me dit. Il m'a dit, la première personne qui a décroché, la personne n'a les moyens, la personne va payer pour moi. Il dit, vous êtes sérieux? Il dit, oui, je suis orphelin de père et de mère. Voici mes diplômes, voici tant. On m'a parlé pour faire ça. C'est pourquoi j'ai appelé. Il dit, ok. Donnez-moi votre numéro. Il rappelle le petit le lendemain. Pour lui dire, j'ai payé la première partie, tu peux venir. La chose troublante, c'est que quand il vient, plus que le gars travaille même là-bas, il réussit à le mettre parmi. Il a une chambre en fait, il ne devait même pas avoir la chambre, mais il réussit à avoir une chambre pour lui. Il est blanchi, il est payé, on a créé bourse pour lui. Qu'est-ce que votre Dieu ne peut pas faire? C'est vous qui vous limitez. C'est vous qui vous limitez. Votre Dieu est capable de tout et il est prêt à tout faire. La Bible dit, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8, verset 19. Le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que Dieu même est pressé pour montrer au monde qu'il est avec nous. La création attend avec un ardent désir cette révélation. Donc qu'est-ce que vous attendez? Maintenant que vous avez entendu cette parole, ça dépend de vous. Vous décidez si vous voulez que votre vie change, c'est maintenant que vous commencez à l'appliquer. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont commencé à écrire ce qu'ils prononcent les matins et le soir? Pour ceux qui êtes là, je suppose que vous avez entendu la prochaine fois, mais vous n'avez pas compris. Donc je répète. Maintenant, peut-être que vous ne me connaissez pas, mais vous allez me connaître la prochaine fois. Je vais me mettre devant là. Venez avec vos cahiers. Vous avez écrit. Vous avez regardé. Si toi tu n'as pas écrit pour toi, j'ai dit non, il faut rester, on met des chaises devant là. Parce que quand tu es ici, ça ne sert à rien. Donc on met des chaises devant là. Si le son te parvient, tu vas écouter. Si ça ne te parvient pas aussi, je suis sérieux, hein? Ne blague pas. On ne va pas passer notre temps à prier, à avoir des messages pour venir vous donner, et puis vous n'allez pas mettre en application. Ça ne sert à rien qu'on vienne prêcher si vous ne mettez pas en application. On prêche des messages pour que vous puissiez les mettre en application pour qu'il y ait des fruits. Amen. Donc quand on parle que vous n'entendez pas, mais que vous ne comprenez pas, venez demander. Mais si vous ne mettez pas en application, on a même de vous chasser. Je vous ai dit la dernière fois que l'église est comme une école. Les cours sont la prédication. Je suis le professeur. Le professeur principal, c'est Dieu. Donc je suis à même de te chasser de mon cours. Parce que tu n'es pas en train d'écouter ce que je te dit. Et parce que tu n'écoutes pas, je suppose que tu troubles mon cours. Amen. Et ce qui va se passer dimanche prochain, ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer des messages pour vous préparer à ça. Vous ne me connaissez pas, mais vous allez me connaître ce jour-là. Quand je vais te regarder droit dans les yeux avec un sourire aux lèvres, vous dire non, tu n'entres pas aujourd'hui. La prochaine fois, tu vas savoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je veux te dire merci pour cette parole. Je veux te bénir pour ce temps. Merci Saint-Esprit parce que tu peux me montrer déjà des cœurs remplis de toi. Je vois des gens être impactés par ces propos. Je peux voir la transformation. Yes. Je veux te dire merci.
pour ce que tu as commencé à faire. Merci pour ce que tu as commencé à faire. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever la voix? Tu vas commencer à élever la voix pour bloquer, pour ordonner à tout ce qui t'empêchait de suivre, de te donner totalement à manifester la foi de Dieu. Le péché et autres, ces choses que tu reconnais qui étaient comme des freins, à pouvoir élever la voix. Regarde ton cœur. Ton cœur est le point de contact. Si dans ton cœur il y a encore de la haine, si dans ton cœur il y a encore des choses qui peuvent être des blocages, il faut commencer à les identifier et à les faire sortir. Élève la voix, élève la voix. L'éternel Dieu, car il entend ma voix. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Prie, ne te tape pas. Prie, 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 prie. Alléluia. Amen. Je veux t'inviter à commencer à élever la voix. Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à annoncer des choses sur ta vie. Ne parle pas au futur. Ne parle pas au futur. Dis, je suis. Dis, j'ai. Ne parle pas au futur. Annonce, annonce, annonce. Décrète les choses pour toi. Décrète les choses pour toi. Décrète les choses pour toi. Tu peux te lever. Tu peux te lever. Commence à marcher dans la salle. Mais décrète. Commence à décréter. Commence à décréter. Commence à décréter. Hey! Bye, Seigneur Abano.
Prie. Je vois comme un nuage. Je vois comme un nuage. Je vois comme un nuage. Prie. Dissipe ce nuage, s'il te plaît. Dissipe ce nuage, s'il te plaît. Prophétise. Annonce. La Bible dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Car dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je le répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Annonce. Morabayo. Prie. Rekedebo sanamayos. Il entend ma voix, car il entend ma voix. No more carabayos. Oromos. Sanderebo. Kerebo nanamayon do Santa namayon do. Alléluia. Tu vas mettre ta main sur ton cœur, je vais prier. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je veux te demander une seule chose, Saint-Esprit.
Que le nom de Jésus soit glorifié dans leur vie. Pendant que ses mains sont posées sur ses cœurs. La Bible dit, crois, si tu crois dans ton cœur. Je prie que cette capacité de croire, cette capacité de voir, ce qui n'est pas encore, leur soit communiqué. Leur soit communiqué. Leur soit communiqué. Je vois comme des liens qui tombent au niveau des cœurs. Je vois comme des liens qui tombent. Des cœurs qui étaient encore chargés de rapines. Des cœurs qui étaient encore chargés d'inquiétude. Des cœurs qui étaient chargés de doute. Des cœurs qui étaient chargés de peur. Je vois des cœurs remplis de raisonnement. Je vois des cœurs remplis de haine. Pendant que je parle, je vois l'Esprit de Dieu en train de décharger ses cœurs. En train de décharger ses cœurs. En train de décharger ses cœurs. Vas-y, cet esprit. Vas-y, cet esprit. Décharge-le. Décharge-le, cet esprit. Yes, yes, yes. Yes. Tu
Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia.